Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on reçoit Béatrice de Montilly, bonjour. Bonjour Paul Terra. Alors vous êtes conseillère municipale et puis candidate aussi aux législatives pour les Républicains dans la 3e circonscription du Rhône. C'est celle qui englobe une partie du 3e et du 7e arrondissement. Et du 8e. Et avant de parler des législatives, on va parler de la séquence qui la précédera, les élections présidentielles. Vous, dans le congrès des Républicains, vous faites un choix, j'ai envie de dire, assez étrange. C'est celui de soutenir Éric Ciotti, puisque peu de vos confrères le font. La plupart soutiennent soit Michel Barnier, soit Valérie Pécresse, soit Xavier Bertrand. Pourquoi vous êtes rangé derrière cet outsider ? Alors pour tout vous dire, j'avais décidé de ne m'engager derrière personne. Étant candidate aux législatives, les experts fallait politiques pas insulter l'avenir, voilà, m'avaient dit il vaut mieux rester neutre et ne pas s'engager. Ça m'allait bien dans un premier temps et en fait suite au premier débat, j'avoue que j'ai été complètement conquise par les propos tenus par Éric Ciotti et j'ai décidé de m'investir derrière lui. Moi j'ai un passé politique, initialement je me suis investie derrière François Fillon, puis Étienne Blanc, puis Laurent Wauquiez, David Lisnard que j'ai soutenu aussi pour l'AMF. Donc tout ça me conduit assez naturellement sur la ligne portée par Éric Ciotti. Vous voyez une continuité dans ces discours politiques-là ? Oui, moi je pense qu'il s'adresse vraiment ou une radicalité Non, moi je suis quelqu'un de droite et je trouve que Éric Ciotti a vraiment le courage d'affirmer justement une position à droite, sans complexe, complètement décomplexé. Il est authentique, il est sincère et ça j'avoue que ça m'a vraiment plu et c'est la raison pour laquelle je le suis aujourd'hui. Parce qu'au-delà des mots, globalement, il fait fi du politiquement correct, hein, c'est un de ses chevals de bataille. Comment vous définirez sa ligne politique, cette ligne-là ? Comment vous la définirez ? Alors, il est sur trois mots. Quel type de droite ? C'est la droite qui est fière du drapeau, qui est fière de notre pays, qui pense qu'il faut vraiment redonner de la force à la France. Moi, je suis entrepreneur, j'ai habité 15 ans en Angleterre et je retiens ça de l'Angleterre. C'est un pays dans lequel on est fier du drapeau, on est fier de la nation. J'ai vécu la période du Brexit à Londres et je pense que la classe politique à Londres avait sous-estimé ce qui était en train de se passer. Je trouve que c'est un petit peu ce qui se passe en France aujourd'hui. On a envie de parler de la France, d'une France forte, d'une France fière d'elle et je pense que c'est vraiment ce que... Et ça suffit à faire un programme ? Alors le programme d'Éric Ciotti... Est-ce qu'on peut gouverner pendant 5 ans un pays sur une fierté patriotique ? Le programme d'Éric Ciotti, c'est également le programme qui avait été construit avec la société civile. Moi, c'est comme ça que j'étais rentrée dans la campagne de François Fillon, par François Fillon. Et donc, voilà, c'est l'héritage d'un programme qui a été mûri il y a déjà 5 ans, qui est évidemment complété. Il y a des groupes de travail qui sont venus évidemment compléter ce programme. Mais c'est un programme évidemment... qui veut être au pouvoir demain pour pouvoir être appliqué. C'est ce qu'on voit à travers le débat des LR qui a eu lieu hier. On voit des personnes, présidents de région, députés, des personnes qui sont en capacité de gouverner demain matin. Et vous rangerez derrière le vainqueur, quel qu'il soit ? Oui, bien sûr. Moi, je fais partie de la famille des LR et je n'aurai aucun mal à suivre le vainqueur du Congrès. Parce qu'on voit dans ces débats que, par moment, une forme de surenchère sur les thèmes de la sécurité ou de l'immigration, où on se dit, est-ce qu'on est chez les LR, est-ce qu'on est au Rassemblement National, est-ce qu'on est chez Éric Zemmour ? Éric Ciotti le disait lui-même, d'ailleurs, la seule différence qu'il voyait entre le Rassemblement National et lui, c'était que le Rassemblement National n'était pas un parti de gouvernement. Vous en arrivez aux mêmes conclusions ? Vous, la seule différence, elle porte pas sur les idées, mais sur la manière de faire ? Moi, j'ai jamais été tentée par le Rassemblement National, jamais tentée par Éric Zemmour, qui pour moi est un polémiste. Et vraiment, je reconnais ma famille politique dans tout ce que Éric Ciotti porte aujourd'hui. C'est l'autorité. C'est compliqué de pas faire de lapsus entre Éric Ciotti et Éric Zemmour en ce moment. Hein. C'est l'autorité, c'est l'identité. Voilà, c'est des valeurs qui sont pas nouvelles à droite. Et pour une fois, on est fiers de les incarner et de les défendre. Il y a les polémiques liées à Éric Zemmour, elles sont aussi invitées localement, puisqu'Étienne Blanc a dû quitter la présidence du groupe Les Républicains, auquel vous appartenez, vous, après des propos jugés révisionnistes. Comment vous avez vécu cette situation ? Vous êtes plutôt du côté d'Étienne Blanc, vous considérez qu'il n'y avait pas lieu forcément à démission après ces propos ? Moi, je pense qu'on est un groupe de 10 personnes au sein du conseil municipal qui contient 75 personnes. Je pense qu'on n'était pas suffisamment nombreux pour se permettre une telle polémique. Ça s'est passé pendant les vacances de la Toussaint. Vous n'aviez pas été choqué, vous, par ces propos ? Moi, j'ai pas été choquée parce qu'ils ont été extrapolés. Étienne Blanc n'a jamais dit qu'il soutenait Éric Zemmour. Il a juste invité les Républicains à faire attention aux sujets que porte Éric Zemmour en disant qu'il fallait que ces sujets soient abordés dans la primaire. Ce qui est le cas. Vous voyez, il y a eu 3 débats télévisés. Ces sujets ont été
au cœur des débats. Donc il n'a rien dit de plus que ça, il ne soutient absolument pas Éric Zemmour. Il a dit qu'il soutenait la candidature de Michel Barnier. Je trouve que c'était pas très élégant. Étienne Blanc est une personne élégante, il l'a montré dans le passé, et il l'a montré encore une fois cette fois-ci en acceptant cette démission. Je trouve que la manière dont il a été, enfin pas exclu, mais on lui a demandé de se retirer de la présidence, je trouve que ça manquait un peu d'élégance. Dernière question. Sur l'actualité plus lyonnaise, cette fois-ci encore plus lyonnaise, la Guillotière a encore été l'objet de passes d'armes au conseil municipal, et puis on voit que l'actualité ramène souvent vers ce quartier-là et ses enjeux de sécurité. Grégory Doucet était la semaine dernière avec le préfet sur place. Les habitants ont constaté du mieux. Est-ce que vous pensez que c'est une embellie temporaire ou que ça peut durer ? Alors moi j'ai pris la parole au conseil municipal en entrée de conseil justement sur la question de la Guillotière. Ça fait plusieurs fois que j'en parle à chaque conseil municipal depuis qu'on a été élu il y a 1 an et demi. Quasiment à chaque fois on a abordé ce sujet de la Guillotière et à chaque fois on était un peu ridiculisé ou pas tellement écouté. Lors du dernier conseil d'arrondissement, Grégory Doucet a même rigolé lors de mon intervention, ce que j'ai trouvé vraiment choquant. J'étais contente de voir qu'au lendemain du dernier conseil municipal, alors que j'avais demandé justement un grand plan d'action pour sauver la Guillotière, enfin on voyait le maire sur la place avec le préfet. En fait, c'est ce qu'on attendait depuis 1 an et demi, de montrer une posture courageuse. C'est ça le pouvoir du maire de Lyon aujourd'hui. On sait ce n'est pas un magicien, il n'a pas de baguette magique, il va pas résoudre le problème de la Guillotière, mais il peut arrêter cette escalade de violence qui a lieu à la Guillotière. Et j'ai l'impression qu'enfin, il fallait que la presse nationale s'empare de ce sujet pour qu'il en prenne conscience. C'est vrai que je ne sais pas si vous avez assisté à la restitution des ateliers au mois de juin, mais on vivait dans le grand monde des bisounours. Et ça, justement, cette restitution et ces aspects de concertation, vous pourrez retrouver un dossier dans le prochain Lyon Capital sur le sujet. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Je vous remercie, Béatrice de Monti. Merci, Paul Terra. Et à bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir.